Faut-il acheter sa résidence principale? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va traiter une question qui revient tout le temps. Faut-il acheter ou pas sa résidence principale quand on est investisseur immobilier? Alors, il y a un débat qui revient tout le temps, c'est est-ce que la résidence principale, c'est un actif ou est-ce que c'est un passif? Il y a deux clans, il y a les personnes qui considèrent que la résidence principale c'est un actif parce que tout simplement vous possédez un bien immobilier, donc voilà, c'est un actif, point, c'est réglé. Et il y a ceux qui considèrent que posséder un bien immobilier c'est bien, mais posséder un bien immobilier qui ne rapporte pas d'argent, ça fait de ce bien immobilier un passif. Je dirais en fait au final que ni l'un ni l'autre a raison, ou tous les deux ont tort, je ne sais pas trop comment dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un actif, oui, vous le possédez dans votre patrimoine, ok, mais c'est un actif improductif. Et c'est cette notion-là, le fait que ça ne te produise pas, qu'il faut comprendre. Voilà, c'est la notion vraiment à comprendre pour pouvoir répondre à cette question de faut-il acheter ou pas sa résidence principale. Alors on va voir, parce qu'il y a quand même des avantages à avoir une résidence principale, on les oublie souvent. Le premier avantage, c'est que c'est chez vous. Demain, il n'y a pas un propriétaire qui va vous demander de partir. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Vous êtes stable et cette stabilité peut plaire aux banques et on sait qu'elle plaît aux banques. Donc, c'est pas rien du tout. Il faut le garder en tête. Il y a un autre avantage au fait d'avoir sa résidence principale. C'est tout simplement que toutes les plus-values que vous allez pouvoir faire avec cette résidence principale vont être exonérées d'impôts. Donc ça, c'est quand même une niche fiscale qui n'a pas été rabotée et c'est sûrement peut-être la meilleure niche fiscale de l'immobilier. Mais le souci, c'est que pour moi, les avantages s'arrêtent à peu près là. Tout le reste, c'est des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça immobilise une partie de votre capacité d'emprunt. Puisque vous avez acheté votre résidence principale, vous l'avez acheté sûrement avec un emprunt, des dizaines et sûrement des centaines de milliers d'euros qui vont être immobilisés dans cet actif. Et la particularité de cet actif, c'est qu'il est improductif. Donc vous n'allez pas avoir de loyer en face de ça. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème. Ça peut venir vous bloquer dans de futurs achats immobiliers, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Après, il y a une autre chose auquel on ne pense pas forcément quand on n'est pas encore propriétaire, c'est qu'on a tendance en fait à investir énormément son appartement, voire même à le surinvestir et du coup à multiplier les achats, à avoir la meilleure cuisine possible, la plus belle salle de bain, à décorer le plus possible. Ok, c'est bien, ça permet d'être chez soi, confort, tout ça, mais c'est souvent beaucoup d'argent qui s'évapore. Peut-être pas de manière utile parce que la magnifique cuisine que vous avez aujourd'hui, une fois que vous l'avez posée, elle a déjà perdu quasiment l'intégralité de sa valeur. Donc il faut y penser aussi d'un point de vue économique. Donc il y a cette tendance-là quand on est propriétaire de son appartement et qu'on y vit, de dépenser énormément. Après, un autre point auquel on ne pense pas forcément souvent, c'est la mobilité. Dès l'instant qu'on est propriétaire de sa résidence principale, en général, on a une mobilité qui est moins grande et du coup, ça peut être impactant, notamment si vous devez choisir un nouveau boulot, si vous devez éventuellement trouver une autre activité. Voilà, vous avez cette mobilité-là qui va diminuer en fait. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est investisseur immobilier et qu'on commence à avoir beaucoup de biens immobiliers, cette notion de résidence principale, en quelque sorte, elle n'existe plus. Je prends mon cas personnel, j'ai pas mal d'appartements qui sont en location de courte durée. Il me suffirait de récupérer un de ces apparts et d'y habiter pour qu'il devienne une résidence principale. Donc cette notion-là, à un moment ou un autre, si vous commencez à investir dans l'immobilier, cette notion de résidence principale, elle n'aura plus trop de sens. Ça, il faut le comprendre, il faut être capable de le dire au banquier. Quand un banquier me dit « mais monsieur Caillé, vous n'êtes pas du tout propriétaire de votre résidence principale », je dis « oui, mais je peux récupérer n'importe lequel de mes appartements, il deviendrait une résidence principale ». Donc c'est en fait toute une nouvelle manière de penser qu'il faut mettre en place. Mais il y a vraiment un problème encore plus important pour moi que tout ça, c'est le fait vraiment de tout simplement immobiliser énormément de votre capacité d'emprunt. Ça, c'est le problème numéro 1, j'en ai parlé brièvement. Et il y a une question à se poser qui est assez simple en fait pour pouvoir choisir entre acheter sa résidence principale ou pas.
en tout cas quand on est investisseur et quand on a décidé d'acheter le plus possible, c'est est-ce que si demain j'achète ma résidence principale et que j'immobilise des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, est-ce que je vais quand même être en capacité de continuer à emprunter et à investir? Si vous répondez oui à cette question et que vous voulez vraiment prendre votre résidence principale, c'est possible. Mais le problème, c'est que, en général, quand on achète sa résidence principale, on a tellement immobilisé d'argent qu'on ne peut plus emprunter pour acheter de nouveaux biens. Donc voilà, souvent il y a un choix à faire. En général, plus on est jeune, moins on a la possibilité de posséder en même temps sa résidence principale et d'enchaîner les investissements immobiliers. Après, c'est un choix à faire. Quand on commence à investir dans l'immobilier, voilà, il y a des petits sacrifices ou des petits choix à faire comme ça. Mais le fait de ne pas être propriétaire de sa résidence principale vous permettra peut-être d'enchaîner les investissements immobiliers et au final va vous enrichir. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. À ce jour, je suis toujours locataire de ma résidence principale et a priori c'est pas prêt de changer et ça me permet d'investir encore et encore. Donc voilà, cette question-là, je sais que vous vous la posez, on me la pose tous les jours sur internet, il faut y répondre, il faut faire un choix et ça vous permettra après d'avoir une meilleure vie d'investisseur. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des petits éléments à donner pour compléter, c'est pareil, il ne faut pas hésiter, la section commentaires elle est faite pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et aussi j'ai prévu pour vous un petit cadeau, vous allez voir dans la description, c'est 1 heure d'un de mes séminaires immobiliers. Voilà, donc un vrai séminaire qui a été enregistré devant 300 personnes, les personnes ont payé pour accéder à ce séminaire. C'est pas du bullshit, c'est un vrai cadeau intéressant, il y a du vrai contenu, on parle de pas mal de choses dont le holding, donc ça pourrait vous intéresser. Voilà, si ça vous plaît, regardez dans la description, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous dis à très vite, bye bye. The sun lays so brightly.